Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné deux matchs le jeudi 2 juin en Ligue des Nations. Avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le petit like et à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos. Jeudi 2 juin, deux matchs donc en Ligue des Nations de sélectionnés, Espagne-Portugal et République tchèque-Suisse. Personnellement, je vous le dis tout de suite, je ne parie pas sur ce genre de match. On n'a pas assez de recul, pas assez de statistiques, c'est toujours très compliqué de faire des pronostics. Néanmoins, on m'a demandé mon analyse. Vous l'avez donc, vous verrez ce que vous en ferez. Espagne-Portugal, on commence par ce match. On va regarder un petit peu l'historique de l'Espagne. Bon, évidemment, l'Espagne, c'est une grande nation, donc logiquement, il y a énormément de victoires. On peut regarder à domicile un petit peu ce qui se fait, à part une défaite contre l'équipe de France ici. Pour le reste, globalement, c'est que des victoires ou des nuls. Il y avait des matchs, attention, à l'Euro, mais c'était d'ailleurs, je crois que c'était chez eux, hein, c'était en Espagne. Donc globalement, ça perd peu, ce qui est normal, puisque dans les sélections, bah forcément, il y a des rencontres face à des petites sélections. On voit bien l'Islande, l'Albanie, la Lituanie, etc. Donc c'est forcément très accessible. D'ailleurs, on regarde du côté du Portugal, à l'extérieur, c'est globalement pareil, même pendant l'Euro. Il y a une défaite 1-0 face aux Belges, mais globalement, voilà, c'est assez facile de ne pas perdre face à l'Azerbaïdjan, face au Luxembourg, face à l'Irlande, etc. Donc, ça, c'est une première chose. On ne peut pas vraiment en tirer grand-chose en termes d'historique domicile-extérieur pour chacune des deux équipes. Par contre, l'historique des confrontations entre l'Espagne et le Portugal, on en a 6 en tout. Les deux premières, on va les oublier. 1934, 1950, on oublie totalement. On va se concentrer sur les 20 dernières années, donc il n'y en a eu que 4. Deux matchs amicaux, un partout et 0-0. Ça, c'est une première chose. Et là, il y a une victoire en Coupe du Monde 2010 de l'Espagne, qui était d'ailleurs championne du monde. Victoire 1-0. Et là, c'était le Portugal qui avait gagné 1-0 en. Enfin, c'était même pas en Espagne, parce que l'Euro 2004 avait lieu au Portugal. Donc, la seule chose qu'on peut dire, peu de buts sur ce match. Dans l'historique des confrontations entre ces deux équipes, on a peu de buts. Ce qui est important aussi, c'est que la Ligue des Nations, vous avez les 4 équipes qui sont là, les 4 sélections. Je pense que sur ce premier match, ils vont rester à se regarder, s'observer un petit peu. Voilà, si le Portugal prend un point face à l'Espagne, ils seront certainement très contents. L'Espagne, c'est pareil, hein, pour eux, je pense que le plus gros morceau, c'est le Portugal. Après, les Tchèques et les Suisses, c'est plus accessible. Donc, je ne m'attends pas à beaucoup de buts sur ce match. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va regarder la République tchèque et la Suisse, pardon. Là, c'est à peu près la même chose, hein, à part des défaites contre l'Angleterre et contre le Danemark. En plus, c'était pendant l'Euro 2021, donc c'était pas chez eux. Globalement, bon, voilà, il y a des victoires ou des nuls de la République tchèque. Ce qui est intéressant quand même à observer, c'est que les Tchèques, à part contre l'Angleterre ici, les Tchèques, ça marque quasiment au moins, enfin tout le temps, au moins un but dans leur match. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut voir, alors bon, il y a le Koweït, etc. Mais même face à l'Ukraine, ça marque. Face au Danemark, ça a marqué. L'Albanie, même la Belgique. On a eu le 1 partout, Slovaquie, etc. Les Tchèques, ça marque très régulièrement. De leur côté, les Suisses, à l'extérieur. Là, j'ai mis l'extérieur, attention, il y a quand même l'Euro. Ce qu'on peut voir, c'est que moi j'ai remarqué un petit peu, c'est que c'est une sélection qui marque des buts et qui en encaisse assez souvent. On le voit bien ici. À part là où il n'y a pas eu les deux équipes marques, c'était contre la Lituanie. Il y a eu ici dans l'Euro face à l'Italie. Pour le reste, les deux équipes marquent. Regardez là, Allemagne 3-3, Belgique 2-1, 3-1 face à la Bulgarie. On a le 3-3 dans le temps réglementaire face à la France. On se rappelle pendant l'Euro 2021. Donc ça marque, ça encaisse, un partout face à l'Italie, 2-1 ici. Pour moi, les Suisses sont tout à fait capables de marquer. D'ailleurs, je pense que pour les Tchèques, la sélection la plus abordable dans ce groupe, c'est les Suisses. Et pour les Suisses, le plus abordable, c'est les Tchèques. Parce qu'après, ils ont quand même l'Espagne et le Portugal. Donc pour moi, je pense que là, les deux sélections vont vouloir vraiment gagner ce match. C'est vraiment très très important pour elles. Donc, ce qu'on peut retenir en Espagne, vous allez avoir une première chose. D'abord, soit vous pariez sur le nombre de buts. Le nombre de buts, on va l'avoir ici. On peut faire un moins de 3,5. C'est coté à 1,19. C'est pas énormément coté, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour les plus ambitieux, il y a le moins de 2,5 à 1,56. La cote est très faible. C'est bien la preuve que les bookmakers s'attendent à peu de buts sur ce match. Moi, je resterai soit sur un moins de 2,5 ici à 1,19.
Ça, c'est une première chose. Ou alors un Espagne au nul à 1,32. Ça, c'est plutôt très très bien également. Et si vous restez sur cet Espagne au nul à 1,32, on peut aller chercher le but pour les deux équipes entre les Tchèques et les Suisses qui est coté à 1,79. C'est pas mal du tout. On arrive à un combi à 2,36. Voilà, après à vous de voir, hein, on peut rajouter, enlever Espagne ou nul et mettre directement le moins de 3,5 buts. On va le faire tout de suite. Si je retrouve l'Espagne, voilà, c'est là, sous mes yeux. Tac. Alors, le moins de 3,5. Voilà, on arrive à un combi de 2,13. Ça, c'est pas mal. Et j'ai même repéré un petit truc que je vais vous dire juste avant. C'est ici. Résultat remboursé si l'équipe à domicile gagne. Vous sélectionnez le match nul. Et ça vous fait une cote à 3,10. Si un match nul entre l'Espagne et le Portugal et le but pour les deux équipes entre les Tchèques et les Suisses, vous gagnez votre combi à 3,10. Si il y a une victoire de l'Espagne, vous êtes remboursé. Et donc, dans des cas comme ça, votre combi, enfin, il n'y a plus de combi, vous aurez seulement la combinaison République tchèque-Suisse, pardon. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est vraiment qu'une analyse. Je vous le répète, moi, je ne vais pas jouer sur ces matchs-là de Ligue des Nations. Dites-moi, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.